Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne. Je vais faire juste une petite émission pour parler un peu politique aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, c'est une question d'actualité au Congo démocratique qu'on parle de la modification de l'amendement de la Constitution. Euh, il y a un lien qui a été partagé. Je vais le partager avec vous aussi. Bon, ça n'a pas encore été vérifié, hein, mais bon, je ne sais pas si cela est vrai. Si cela est vrai, donc je vais vous donner mon point de vue mon humble point de vue sur certains éléments. Alors, proposition des innovations attendues dans la nouvelle constitution à venir. 1. La RDC deviendra une république constitutionnelle, un véritable état de droit, forme de l'État unitaire fortement décentralisé. Régime présidentiel, donc président et vice-président. On aura un parlement qui sera constitué seulement d'une chambre, donc il n'y aura plus de Sénat, ça sera juste une chambre, ça sera la chambre des représentants. Euh, donc, mandat présidentiel, 5 ans, devise justice, paix, travail, monnaie, franc congolais, hymne national, debout congolais, langue officielle, voilà, français et anglais. Mes chers amis, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, nous avons beaucoup de langues chez nous. Pourquoi nous n'aurons pas nos langues à nous comme langue officielle? Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas américains ou anglais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler français ou qu'on ne peut pas parler anglais, je ne dis pas ça. Mais faire de ces langues nos langues officielles, ça, nous devons changer cela. Alors, selon les commentaires, les défis de la mondialisation nous obligent à intégrer l'anglais comme seconde langue officielle, car c'est un grand instrument pour le développement d'un État à vocation continentale comme la RDC. Mes chers amis, les défis de la mondialisation. Est-ce que, quand on parle de la mondialisation, notre rapport à nous dans cette mondialisation est de combien? Notre part est-elle plus importante que la part chinoise? La Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale, la Chine n'a pas l'anglais comme langue officielle. Les Chinois font des affaires partout. Ils vendent beaucoup aussi aux États-Unis. Mais ces Chinois comprennent que, ok, si nous voulons faire des affaires aux États-Unis, comme on parle anglais là-bas, ça sera mieux pour nous d'apprendre aussi anglais. Ils apprennent l'anglais. Il y a aujourd'hui certains Américains qui apprennent le chinois juste à cause de l'importance économique de la Chine aujourd'hui. En France, l'anglais n'est pas une langue officielle. En Belgique, l'anglais n'est pas une langue officielle. En Allemagne, l'anglais n'est pas une langue officielle. En Russie, l'anglais n'est pas une langue officielle. Chez les Arabes, l'anglais n'est pas une langue officielle. Est-ce que tous ces pays-là ne comprennent pas les défis de la mondialisation? C'est seulement nous qui comprenons cela et nous estimons que nous devons faire de l'anglais une langue officielle. Nous devons arrêter avec ces histoires-là. Enseignons nos langues à nous. Et je ne dis pas qu'il n'y ait pas de centre qui enseigne le français ou l'anglais ou le portugais ou les autres langues. Il n'y a pas de problème. Mais les Congolais qui vont se lancer dans le business et vont estimer que voilà, pour faire des affaires à l'étranger, il faudra peut-être maîtriser l'anglais. Donc, ils vont aller faire des cours d'anglais, des business, ainsi de suite, pour pouvoir faire leurs affaires. Mais ne nous amenez pas cela comme raison pour faire de l'anglais une langue officielle. Dans beaucoup de pays qui sont économiquement plus importants que nous, l'anglais n'est pas une langue officielle. Je l'ai dit, en France, l'anglais n'est pas une langue officielle. En Allemagne, l'anglais n'est pas une langue officielle. En Chine, les Chinois comprennent très bien le business. Ils comprennent très bien les défis de la mondialisation. Ils n'ont pas fait de l'anglais une langue officielle. Donc, arrêtons avec ces histoires-là. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est un complexe ou quoi. Je ne sais pas. Les Français ne parlent pas nos langues. Les Anglais, les Américains ne parlent pas nos langues. Et pourquoi nous devons donner à leur langue cette importance-là chez nous? Nous devons changer cela.
Changeons cette mentalité. Alors, un autre point. Bon, langue officielle. Je l'ai dit français, anglais. Langue nationale, Lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo. Et puis voilà, on parle du domaine, capital politique. Alors, il y a encore un autre point ici où on parle. Le mode de scrutin reviendra à 2 tours pour la présidentielle afin de renforcer la légitimité du pouvoir par le peuple. Mais si au premier tour, un candidat obtient plus de 50% de vote, comme Fachi a obtenu dernièrement, parce que 80%, c'était 78%, je pense. Devons-nous encore aller au deuxième tour? Je pense que là, il faut un peu bien clarifier les choses. Alors, le Parlement sera composé de 250 députés. Siégeant en chambre unique, ce sera la Chambre des représentants. Donc, on va supprimer le Sénat. Suppression de ces monuments. Tout élu du peuple, que ce soit son niveau, donc au niveau national, provincial ou municipal, ne touchera désormais que les jetons de présence à l'issue des plénières. Alors, pas d'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces derniers seront nommés par le président de la République et seront des noms originaires. Donc, si on va par exemple chez les Tétés là, leur gouverneur ne sera pas leur frère Tété là. On va chez les Luba, leur gouverneur ne sera pas leur frère Luba. Mobutu l'avait fait pour consolider l'unité du pays. À l'époque, c'était le Zaïre, ça avait marché. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Comme ça, tous ces gens-là qui ont des idées séparatistes, on ne va pas leur donner... on ne va pas leur faciliter la tâche. Donc, ça sera une bonne chose. Et c'est grâce à ce que Mobutu avait fait là, qu'aujourd'hui, lorsqu'une partie du Congo ne se porte pas bien, souffre, tous les Congolais partout où ils sont mobilisés. Comme ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo, c'est tous les Congolais. Ils estiment que leurs frères à l'est sont en train de souffrir. Donc tous les Congolais sont mobilisés. Donc ça, c'est un acquis du régime de Mobutu. Un autre point, le multipartisme politique à deux, inspiré du modèle américain. Vraiment, on va aussi écrire que c'est inspiré du modèle américain. Mes chers amis, mes chères sœurs et frères congolaises et congolais, nous ne pouvons pas concevoir notre forme, notre démocratie à nous, ou notre façon de nous gouverner. Nous devons nous inspirer des autres. Eux, s'inspirent-ils de nous? Non. Le Parti socialiste et le Parti capitaliste. D'abord, aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis politiques. Il n'y a pas que les démocrates et les républicains. Il y a 2 autres partis. Je pense qu'il y a les luthériens et l'autre parti, là, le nom m'échappe. Alors, les socialistes mettront un accent sur le développement et les progrès sociaux, c'est-à-dire la construction des infrastructures routières, administratives, judiciaires, sanitaires, militaires, scolaires et universitaires. Tandis que les capitalistes mettront un accent sur le développement économique par le biais de l'industrialisation, la création de richesses avec comme corollaire la création de plusieurs emplois stables et pérennes, la création de la classe moyenne. Donc vous voulez dire que les socialistes, eux, vont diriger le Congo sans penser à la création des emplois. Non, vraiment. Donc un gouvernement va diriger le Congo ou un président de région va diriger le Congo. Puisque ce sont des socialistes, il ne faut pas penser à la création d'emplois. Ils vont construire des hôtels, des écoles, des hôpitaux. Et les capitalistes, eux, quand ils seront au pouvoir, il ne faut pas construire des écoles, il ne faut pas construire des hôpitaux. Ils vont créer des emplois. Donc, je m'excuse, mais selon moi, ça n'a pas de sens. C'est du n'importe quoi. Je m'excuse. Mais vraiment... Là, je parle en tant que Congolais, je donne mon point de vue. C'est du n'importe quoi. Il faut laisser les Congolais réfléchir. Et dire à leurs frères congolais
ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire plutôt. Et leurs frères congolais vont décider s'ils approuvent leur vision, vont voter pour eux ou pas. N'imposez pas aux Congolais un modèle de réflexion. Dire aux Congolais que voilà, si vous êtes socialiste, vous devez réfléchir comme ça. Si vous êtes capitaliste, vous devez réfléchir comme ça. Arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Et puis, le modèle américain est-il un modèle parfait? Pourquoi allons-nous nous inspirer du modèle américain? Je ne suis pas en train de dire que tout ce que nous faisons chez nous est bien. Il y a des choses que nous faisons qui ne marchent pas, nous devons voir comment les corriger. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre des autres. Mais là, c'est comme un peu... Ça c'est un peu un complexe d'infériorité par rapport aux Occidentaux. Spécialement par rapport aux Américains. Voilà, et quoi d'autre? Alors, on dit que la nationalité... Donc voilà, on va reconnaître la double nationalité aux Congolais d'origine. Mais pour ceux qui ne sont pas des Congolais d'origine, s'ils deviennent Congolais, ils doivent renoncer à leur nationalité d'origine. Bon, en tout cas, selon moi, nous devons modifier la Constitution pour assurer l'intégralité de notre territoire. Ça, c'est pour le profit de tout le Congo. J'avais suivi un audio où un ressortissant du Rwanda disait que les problèmes du Congo, ce n'est même pas le Rwandais. Il disait que leur constitution permet aux armées étrangères de traverser leur frontière, d'aller sur leur territoire pour défendre leurs intérêts. Et quand on dit que voilà, les Rwandais sont à l'est du pays, ils sont en train de tuer nos frères et nos sœurs congolais, mais si ces gens-là disent à nos interlocuteurs que voilà, mais leur constitution nous permet de faire cela, donc nous ne sommes pas en train de violer leur territoire puisque nous avons un droit qui nous est garanti par la constitution. Qu'est-ce qu'on leur dira? Avant que Fachi ne devienne président, quand on parlait de ces dispositions-là, comme quoi le Congo pouvait céder une partie de son territoire pour l'intérêt de l'Afrique, des trucs comme ça, quand on dénonçait ces articles-là, il n'y avait pas assez de gens qui passaient dans les réseaux sociaux pour les défendre. Et aujourd'hui que Fachi veut Fachi parle de l'amendement de la Constitution, il y a des gens apparemment qui sont minoritaires qui critiquent. Je ne vois pas pourquoi on peut critiquer un projet de loi ou une proposition de loi visant à protéger l'intégralité du territoire. Je ne vois pas pourquoi. Question du troisième mandat de Fachi. Ça, Fachi l'a dit, je pense quand il était en Belgique. Mais il doit revenir au peuple. Ça, c'est le peuple qui doit décider. Donc, si on doit modifier la constitution pour permettre à Fachi de briquer notre mandat, c'est le peuple qui doit décider. Si le peuple dit non, ça ne se fera pas. Si le peuple dit oui, ça va se faire. Alors, il faut laisser le peuple décider. Il faut laisser le peuple décider. Ce n'est pas que Fachi va s'imposer à avoir un troisième mandat de force. C'est le peuple qui va décider. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, sensibilisez vos bases. Dites-leur de voter contre ce projet ou cette modification de la Constitution. C'est la démocratie. Si le contre l'emporte, on ne va rien changer. Mais sachez que si on ne change rien, notre territoire, l'intégrité de notre territoire sera toujours menacée. Donc, c'était là
selon mon humble avis, ce que je pense de cette modification de la Constitution. Là, sur le point que j'ai énoncé là, que j'ai lu, je n'ai pas vu quelque part où on a parlé de l'intégralité de notre territoire. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si c'est vraiment un projet, si c'est vraiment vrai ce qu'on a partagé là. Mais faire des langues étrangères nos langues officielles, nous devons revoir cela. Et vouloir copier comment les choses se font ailleurs, nous devons voir nos réalités à nous. Eux, quand ils ont des problèmes, ils ne cherchent pas à voir comment ça s'est fait au Congo pour qu'ils copient. Eux, ils sont... Je ne parle pas seulement des Américains, mais que ce soit les Américains, les Français, les Canadiens, où eux, ils font les choses à leur manière. Quand il y a un problème, ils vont réfléchir comment trouver une solution. Ils ne vont pas voir que voilà, nous devons copier ce qui se passe au Japon, nous devons copier ce qui se passe au Canada. Non, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils vont réfléchir selon leur situation, dire que voilà, nous allons évoluer comme ça. Et ils vont même vouloir imposer cela à d'autres pays. Et malheureusement, nous, Africains, nous nous laissons un peu imposer certaines choses qui viennent d'ailleurs. Nous devons changer cela. Nous avons beaucoup de langues au Congo, que nos langues soient nos langues officielles. Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler le français, qu'on ne doit pas parler anglais. S'il y a besoin, pourquoi pas. Mais on ne va pas dire que, étant donné les défis de la mondialisation, on doit faire de l'anglais une seconde langue nationale, officielle. En Chine, la Chine n'a pas d'anglais comme langue officielle. C'est un pays économiquement très très développé. Bon, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous en prie, likez les vidéos, commentez, partagez. Voilà, on est ensemble.